Salut, c'est Marie-Jeanne. Je t'amène marcher avec moi aujourd'hui, puis je vais te parler de l'importance de m'aligner avec mes valeurs profondes. Donc, comment j'utilise la marche afghane pour apprendre à m'aimer. J'ai envie de te poser juste quelques questions pour commencer, pour te mettre un petit peu dans le bain du concret de ce que je veux te parler. Est-ce que ça t'arrive, toi, par exemple, de pas être en accord avec ce que tu fais? Mais pour garder ton travail ou pour garder une amitié, ben tu le fais pareil, mais en dedans, tu files un peu croche. Ça t'arrive-tu d'être influencé par une façon de penser qui n'est pas la tienne? De dire ce que tu n'as pas vraiment envie de dire, mais pour bien passer, pour plaire, pour être poli, ben tu le dis pareil. Ou tu le fais pareil, mais en dedans de toi, il y a quelque chose qui n'est pas fluide. Il y a quelque chose avec lequel tu n'es pas bien. Moi, je pense que ces comportements-là nuisent à mon évolution, nuisent à ma réussite, puis nuisent à mon épanouissement aussi. Je pense que c'est des embûches qui bloquent mon désir d'avancer. Tu sais, des petites choses de la vie, là. Par exemple, jeter ma gomme par la fenêtre quand je suis en voiture, parce que j'ai vu ma mère faire ça toute ma vie. Ben, je le fais moi aussi, mais quand je le fais, ça coince. C'est pas fluide, mais je le fais pareil. En dedans de moi, je le sais que c'est pas ça que je veux faire. C'est comme si je suis à moitié consciente de ce que je fais, puis à moitié consciente de ce que je ressens quand je le fais. Tu sais, il y a comme un flou. Moi, je pense qu'on a pas mal tout un flou comme ça en nous autres. On n'en est juste pas conscient, mais ça arrive à plein de monde si on observe un petit peu. Moi, je trouve que c'est responsable de m'arrêter. C'est responsable de me demander qu'est-ce que je veux vraiment, moi? Pourquoi j'ai fait telle ou telle chose, mais je me sens mal? Comment je veux aborder mon travail? C'est quoi le truc que je veux transmettre? C'est quoi que je veux faire, moi? En dehors de tout ce qu'on me demande. C'est comment je pense, moi, en dehors de tout comment on me dit de penser. C'est quoi que j'aime, moi, en dehors de tout ce qu'on me dit d'aimer. C'est quoi que j'ai envie de transmettre, moi? Qu'est-ce que je veux apporter, moi, profondément? C'est quoi que je veux dire? C'est quoi que je veux partager? Comment je veux être, moi? Tu sais, ces questions-là, je pense pas les résoudre juste avec mon intelligence intellectuelle. Je pense qu'il faut aller chercher ça dans le plus profond, dans le corps, dans le cœur. Moi, je te montre comment je fais en 3 étapes avec la marche afghane. Mais avant, c'est cool de savoir qu'à partir du moment où je vais agir en étant 100% d'accord avec ce que je fais ou 100% d'accord avec ce que je dis, ma vie va devenir plus aisée, plus facile, puis ça va se faire naturellement parce que j'aurai pas un truc qui bloque à l'intérieur. Moi, j'appelle ça apprendre à m'aimer. Donc, je prends des moments comme ça, moi, des fois, pour faire silence, puis aller voir au fond des choses. Je fais collaborer mon intelligence intellectuelle avec mon intelligence corporelle. Puis ça, j'aime vraiment ça. Je fais ça en marchant en 3 étapes. Donc, pour te mettre dans le contexte. Mettons qu'il y a une situation qui me dérange ou un truc qui passe mal là, dans ma vie, là, tu sais, ça bloque. Par exemple, je suis serveuse dans un hôtel, c'est pas vrai, là, mais c'est un exemple, OK? Je suis serveuse dans un hôtel, puis il y a un conflit entre les employés au niveau du partage des pourboires. Mais moi, j'ai pas réussi à donner ma version ou à apporter mon point de vue, puis je me sens mal avec ça. Puis du coup, j'ai perdu une partie de mes pourboires. Bon, ça, c'est la situation. Alors, je fais quoi? Les 3 étapes. Premièrement, je sors marcher. Je sors marcher et avec mon intelligence intellectuelle, je me pose une question. Par exemple, dans le contexte, la question, ça pourrait être « Pourquoi j'ai pas donné mon avis? Pourquoi j'ai pas dit ce que je pensais vraiment? Ou qu'est-ce qui fait que j'ai pas dit ce que je pensais vraiment? Tu sais, pourquoi je me sens tout croche? » Bon, ma question, ça peut être ça. Puis je prends la question et en conscience, je la dépose sur mon cœur. Puis ça me mène à ma 2e étape.
Deuxième étape, ben, je fais le vide. Puis moi, pour faire un vrai vide, ben, je synchronise. Je synchronise ma respiration sur mes pas quand je marche, puis j'avance au rythme qui est bon pour moi. Ça, c'est la marche afghane. Donc, je marche comme ça pendant un certain temps, jusqu'à ce que je ressente que je suis dissociée de mon malaise. C'est-à-dire que je perçois plus mon malaise de l'intérieur parce que du coup, je l'observe plus. J'observe mon souffle, j'observe mes pas, that's it. J'observe plus mon malaise, mais j'ai gardé quand même un fil imaginaire avec ma question qui part depuis ma tête jusqu'à mon cœur. Puis je reste reliée avec ce fil-là pendant que je synchronise ma respiration avec mes pas, pendant que je marche et que ben, mes yeux voient le paysage autour de moi. Donc, pendant que je fais le vide, si tu veux, je garde quand même un lien avec mon fil conducteur de ma question. OK? Puis j'arrive à la troisième étape. La troisième étape, c'est que j'ai rien à faire. Je laisse juste monter la réponse à ma question. Puis la réponse, ben, c'est mon intelligence corporelle qui va me la donner. Il y a quelque chose qui va remonter à ma conscience depuis l'intérieur de mon corps. Tu sais, des fois, c'est un souvenir, des fois, c'est une image, des fois, c'est des mots, des paroles, une sensation, une impression, peu importe. Par exemple, en lien avec notre situation du départ de l'histoire des pourboires, là, ben, pendant que je synchronise, je pourrais revoir une situation où je me suis affirmée, puis que j'ai perdu, par exemple, la reconnaissance de mon père à un moment précis quand j'étais plus jeune. Tu sais, le truc, il monte, là. Je le cherche pas, ça pop à ma conscience sous une forme ou sous une autre. Mais il y a quelque chose qui se passe. Je comprends que j'ai peur de m'affirmer pour prendre ma position par rapport au pourboire, au partage des pourboires, parce que j'ai peur de perdre quelque chose. Un ami, un travail, de la reconnaissance, par exemple, où je crois que c'est dangereux de m'affirmer, je crois que on va plus m'apprécier, ou peu importe, il y a un truc que je crois. Donc, je deviens consciente d'une croyance limitante dont j'avais pas conscience avant de me poser la question. Bien, en vérité, j'avais conscience d'un malaise. Pour que je me pose la question, c'est sûr que je devais me sentir un peu croche, mais j'avais pas mis le doigt dessus avec précision, si tu veux. Alors que maintenant, ben, je suis armée pour me réajuster. Par exemple, ben, je peux retourner voir mes collègues, puis leur exprimer mon point de vue en restant calme, en les écoutant, mais en m'écoutant moi aussi. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je sais que si j'exprime mon désaccord, au moins, je vais me sentir en accord avec moi, puis ça va être fluide dans mon corps. Ça s'appelle prendre la responsabilité de ce que je vis plutôt que d'être victime d'une situation injuste, que je juge injuste en vérité. Puis si jamais ben, je perds quelque chose parce que j'ai osé m'exprimer calmement, que j'ai osé m'exprimer en ouverture, ben il va se passer nécessairement quelque chose de mieux, quelque chose de meilleur pour moi après, parce que j'ai agi en lien avec ce que je suis profondément. J'agis en lien avec ce que je suis profondément, dans le respect des autres, puis dans le respect de moi. Donc ça ne peut pas me nuire jamais. Au contraire, si je continue d'observer ce qui se passe en moi pendant que je marche, je peux tout à fait percevoir un truc qui lâche dans mon corps, tu sais, parce que je marche toujours, là. Je suis toujours en train de synchroniser ma respiration avec mes pas. Je suis toujours en train de faire de la marche afghane pendant que tout ça, ça se passe. Donc, je peux très probablement percevoir un truc qui lâche dans mon corps, comme un nœud. Par exemple, dans mon estomac qui se dénoue, ou un point dans mon dos qui disparaît, ou un poids sur mes épaules qui s'en va. C'est le fun d'observer ça. Ben, du coup, je me sens plus en ligne avec moi, avec ce que je suis vraiment, avec mes valeurs profondes. Je me sens plus... il y a quelque chose de plus fluide à l'intérieur de moi. Il y a quelque chose de plus doux. Ça passe mieux. Moi, je trouve que c'est une belle façon d'apprendre à m'aimer.
C'est une belle façon d'apprendre à s'aimer. Je trouve qu'on est souvent super dur avec soi-même. Mais c'est important d'apprendre à s'aimer parce que ça ouvre les portes. Ça ouvre les portes. Il y a quelque chose de plus doux, de plus grand en arrière des portes. Il y a toujours du mieux qui vient après. Des fois, il y a une petite tempête avant, là, mais le calme après qui vient, c'est libérateur. C'est ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Jeanne, j'enseigne la marche afghane et j'enseigne la marche perceptive. J'utilise ces outils-là pour construire mon énergie, pour construire ma forme, ma force, ma santé, mon moral, pour découvrir aussi qu'en dehors du monde des pensées, ben c'est là que la vie commence. Puis, ben voilà, je partage avec toi tous les outils que je trouve utiles autour de la marche, parce que c'est ça qui marche pour moi. Moi, je m'amuse dans plein de sphères de ma vie avec la marche afghane. Puis des fois, ben ça m'amène vraiment loin. Juste une petite mécanique, la mécanique de synchronisation, qui fait taire mes pensées, puis qui permet d'aborder mon intelligence corporelle. Ça a l'air de rien, mais c'est gros, ça. C'est super gros, parce qu'on est tellement dans nos pensées aujourd'hui. Tellement, beaucoup. Puis, tu sais, on est super sollicité, là. C'est important, tabarouette, de voir d'autres choses. C'est important de percevoir de l'intérieur que quand mon mental se tait, quand mes pensées se taisent, quand que je sors de là, ben c'est là que je commence à me sentir vivante. C'est là que je vis. C'est là qu'elle est, la vie. C'est beau, ça. C'est des belles prises de conscience. Puis à partir de ce moment-là, on peut se réajuster pour justement pour avoir une vie plus vivante. Mais chacun a sa façon de se reconnecter avec la vie. Tu sais, moi, j'utilise la marche afghane. Je deviens consciente de moi à partir du moment où je lâche ma tête. Puis ce qui me permet de faire ça, c'est de synchroniser. Mais il y en a d'autres que ça peut être la musique, tu sais, il y en a d'autres que ça peut être les arts. Moi, je partage avec toi ce qui marche pour moi. Fait qu'on s'entend que ben ça va selon ton intérêt aussi, tu sais, si tu aimes le plein air, si tu aimes déjà marcher, si tu as envie de t'activer, si tu aimes apprendre à te connaître, si tu as envie de transformer justement tes croyances limitantes en ressources, en potentiel de vie, si tu as envie de t'observer, tu sais, si tu as envie de vivre une vie plus douce, si tu as envie d'avoir ton énergie, si tu as envie de la construire, ton énergie, si tu as envie d'être responsable de toi, d'être responsable de ta vie, bon, ben moi, je te partage mon truc. C'est sûr que ça dépend de ton intérêt. Après, si tu veux aller explorer plus loin, qu'est-ce que ça amène, le fait d'être sorti du mental. Ça appartient à chacun. Donc, pour commencer, moi, je t'encourage à apprendre comment faire un vrai vide. C'est la première étape parce que c'est avec ce vide-là que tu vas commencer à te sentir vraiment vivant. Fait que si tu as envie d'apprendre comment faire, comment je fais, ben je te mets le lien sous la vidéo vers mon programme. C'est ça que je voulais partager avec toi. Comment j'apprends à m'aimer, comment j'utilise la marche afghane, la mécanique de synchronisation, la mécanique de marche afghane pour apprendre à me connaître. Puis apprendre à me connaître, ben je pense que fondamentalement, c'est apprendre à m'aimer. Je te dis à bientôt. Ciao, bye bye. They taught themselves to adapt. Acceleration increases. Singularity happens so fast, so fast, so fast.